Comme tous les mois, je viens de réaliser mon virement de 500 euros directement sur mon PEA. Dans cette vidéo, on va voir mon PEA en détail. Je vais tout vous montrer, ma stratégie, combien vaut mon PEA, dans quoi j'investis. Et on verra surtout dans combien de temps je vais pouvoir atteindre le plafond de mon PEA, qui est donc de 150 000 euros. Et est-ce que c'est possible finalement de vivre uniquement avec les rentes de son PEA? On va faire plusieurs projections selon plusieurs modes de vie. Vous allez voir, ça va être assez sympathique. Et je pense que vous aussi, vous allez pouvoir vous projeter dans ce que je vais vous dire. Mais avant tout ça, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sébastien. J'ai aujourd'hui 22 ans et je suis passionné par l'investissement depuis maintenant plus de 5 ans. J'ai commencé à travers les cryptos fin 2020. Puis je me suis intéressé à l'investissement en bourse plus traditionnel, notamment avec un PEA, également une assurance vie et un compte titre. Et donc sur cette chaîne, j'essaye de t'apprendre tout ce que j'ai pu apprendre durant ces dernières années et de te montrer mon parcours d'investisseur le plus simplement et le plus transparent possible. J'en profite d'ailleurs pour te le dire, si tu ne le sais pas encore, j'ai créé un fichier Excel qui va te permettre de suivre tous tes investissements, mais pas que, ton patrimoine global, ton salaire, tes dépenses, tes investissements. C'est vraiment un fichier très simple d'utilisation qui englobe la totalité de ton mode de vie et qui te permettra d'optimiser au maximum tes finances. Bien évidemment, je te le donne gratuitement, le lien est en description et j'ai même fait une vidéo spéciale sur le sujet. Si ça t'intéresse, je te laisserai aller voir tout ça. Alors bienvenue sur mon PEA dans ce bilan février 2026. Pour les habitués, vous le connaissez. Donc comme d'habitude, j'ai fait un virement de 500 euros parce que j'investis 500 euros par mois en DCA sur un ETF. Il s'agit du MSCI World. On ira voir ça plus en détail juste après. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, au niveau des différentes datas, il est valorisé aujourd'hui à 5 168 euros. Il faut savoir que j'ai commencé mon DCA il y a maintenant 2 mois. Avant, j'investissais ce qu'on appelle en lump sum. Donc, c'est des sommes un petit peu plus conséquentes, mais qu'on va investir directement tout d'un coup. Donc, j'avais investi plusieurs milliers d'euros en 2 fois. Et là, j'ai décidé de mettre un DCA en place, ce qui va permettre de lisser ma performance et de prendre tout simplement moins de risques sur le long terme. Donc, aujourd'hui, mes plus-values latentes sont de 483 euros, ce qui est quand même plutôt conséquent parce que j'ai commencé à investir il y a 8 mois et ça me fait 10% de performance en 8 mois, c'est très joli. J'ai un plafond de versement, attention, à 20 000 euros parce que je suis en PEA jeune. Plafond d'ailleurs qui va bientôt sauter parce que je vais passer sur un PEA normal. Mais voilà, les plafonds de base, vous le savez, ils sont de 150 000 euros. Et donc, j'ai un cumul de versement qui est donc de 4 685 euros. Pour rentrer plus en détail sur mes investissements, j'ai une performance, comme vous pouvez le voir, qui est très linéaire. Même si depuis quelques mois, on a de plus en plus de stagnation, on est en réalité sur une très belle performance. Je n'ai toujours pas connu de gros crash ni de grosses hausses paraboliques. C'est donc une hausse qui est plutôt saine sur un aspect long terme. Au niveau des investissements, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai investi uniquement dans un ETF. Il s'agit du MSCI World. Pour rappeler concrètement ce que c'est, ça va être, comme vous pouvez le voir sur la carte juste ici, un ETF qui va prendre en compte toutes les plus grandes économies, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe et certains pays d'Asie, comme notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande par exemple. Il sera donc constitué des 1500 plus grosses entreprises au monde. Le seul bémol sur cet indice, c'est qu'il est composé à environ 70% des États-Unis. Donc on a une très grosse centralisation. Donc on est forcément très dépendant de la politique des États-Unis, notamment en ce moment avec Trump, mais également des différentes politiques monétaires, du dollar, etc. J'en ai fait une très bonne vidéo sur le sujet. Elle s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Voilà pour mon investissement. Maintenant, au niveau de mon DCA, j'ai donc exécuté un ordre le 13 février. J'ai acheté donc 81 parts de cet ETF à un prix moyen d'achat de 6,1275 euros et le cours actuel est aujourd'hui de 6,15 euros. Donc précisément, j'ai investi 496,33 euros. Avant de faire la projection sur mon PEA, savoir si c'est possible de vivre de ces investissements, je voulais vous prévenir de quelque chose d'assez important, surtout si vous investissez sur Boursorama. Les frais sur l'ETF MSCI World et peut-être aussi sur les autres ETF ont augmenté fortement. Savoir que les frais sur cet ETF sont de 0,20% par an, ce qui est très peu honnêtement pour un ETF MSCI World. Et malheureusement, quand on va donc dans les caractéristiques de l'ETF en question,
on peut voir qu'au niveau des frais, Boursorama nous prélève 0,52%. Donc, bien évidemment, ça prend aussi en compte les 0,20% de frais de l'ETF. Mais on a énormément de frais qui sont rajoutés par Boursorama. Ce n'était pas le cas sur mon DCA du mois dernier, donc c'est tout nouveau. C'est bizarre parce qu'il faut savoir que Boursorama ont un partenariat avec iShares qui leur permet d'avoir 0% de frais sur tous leurs produits, dont l'ETF MSCI World. Et j'ai vérifié, ce partenariat est normalement toujours en vigueur. Donc je ne comprends pas vraiment pourquoi on a une telle augmentation des frais. Mais si c'est toujours le cas sur les mois prochains, je transférerai malheureusement sûrement mon PEA sur un autre courtier, probablement Interactive Broker. C'était la petite parenthèse de cette vidéo. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on enchaîne avec la suite de la vidéo. Dernière chose avant de passer à la projection, je fais toujours mon petit suivi qui me permet de garder un œil sur mes investissements. Donc j'ai acheté 500 euros le 13 février, ce qui me fait un investissement initial cumulé de 4 685 euros tout pile. Au niveau du PRU, donc du prix d'achat moyen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à 6,1275 euros. J'ai acheté 81 parts. Au niveau de l'évaluation des titres, on a actuellement 5 163 euros. Donc le dashboard se met automatiquement à jour. Au niveau des graphiques, on peut voir que c'est toujours positif. L'évolution du PEA en rouge est toujours supérieure à l'investissement initial. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est possible de vivre quand son PEA est plein au bout de plusieurs années, uniquement avec les investissements de celui-ci et avec les rentes qu'il va nous générer? Vous allez voir, vous allez probablement être très surpris. Aujourd'hui, j'ai un capital initial sur mon PEA d'environ 5 000 euros, on va dire, pour arrondir, une épargne mensuelle de 500 euros par mois actuellement. Bien évidemment, ça va potentiellement évoluer dans le futur. Et du coup, on sera plutôt aux alentours, je pense, des 700-800 euros par mois dans quelques années. Mais on va prendre une tranche basse, on va partir de l'hypothèse que je n'augmente pas mon DCA et que je reste à 500 euros tous les mois. Horizon de placement, il va me falloir 24 ans pour compléter donc mon PEA, parce qu'on peut avoir jusqu'à 150 000 euros de versement maximum, ce qui me prendra à l'heure actuelle, avec 500 euros par mois, 24 ans à compléter ces PEA. Et en taux d'intérêt, 8%, tout simplement parce que c'est la performance moyenne du MSCI World, l'indice sur lequel j'investis. Même si sur ces dernières années, certes, on était plus aux alentours des 10%, mais pour rester conservateur, on va prendre 8%. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en général, les gens n'ont pas l'habitude de voir un PEA avec 500 000 euros dessus, mais la réalité, c'est qu'on est uniquement bloqué sur les versements du PEA. Donc on peut avoir un PEA qui soit valorisé extrêmement haut. C'est d'ailleurs souvent le cas avec les PEA anciens. Quand ils sont pleins depuis longtemps, ils ont en général de très bonnes performances et ce graphique nous le montre réellement. Ce qui est intéressant, c'est que on peut le voir, au bout de 24 ans, on aura finalement plus d'argent dans notre PEA qui proviendra des intérêts que des réels versements qu'on a effectués. Moi personnellement, j'ai 22 ans, en 24 ans, ça me fera 46 ans. 46 ans, ça peut potentiellement être un bon âge pour lever un petit peu le pied sur le travail si vous avez déjà bien travaillé les 30 premières années de votre vie. Pour savoir si on peut vivre avec l'investissement de notre PEA, c'est très simple, on a un petit calcul qui nous permet de savoir ça. On a des études qui ont été mises en place et qui nous ont montré que si on retirait 4% de notre capital par an pour vivre, c'était statistiquement impossible de retomber à zéro. Alors c'est exactement ce qu'on va faire, 467 211 euros dans notre exemple, soit 0,04, soit 4%, ce qui nous fait 18 688 euros. On va diviser tout ça par 12 et ça nous fait 1557 euros. Maintenant, attention, dans 25 ans, il faut savoir que si vous avez 1000 euros, ces 1000 euros, avec une inflation de 2% par an, vaudront un tout petit peu plus de 600 euros. Là, clairement, ces 1500 euros d'aujourd'hui vaudront dans 24 ans 800, 900 euros et vous permettront du coup pas de vivre pleinement à moins que vous ayez un mode de vie extrêmement frugal. Maintenant, la réalité, c'est que une fois que j'ai atteint ce plafond de PEA, j'ai juste à attendre quelques années pour avoir une somme beaucoup plus conséquente. Évidemment, vous avez d'autres choses à prendre en compte, notamment les impôts liés au PEA, qui sont plus de 17,2 d'ailleurs, mais qui sont maintenant de 18,6%. Et oui, et dans 24 ans, ils seront encore malheureusement probablement beaucoup plus hauts. Donc on a encore plein de facteurs qui sont très difficiles à prendre en compte.
Donc la conclusion, est-ce que dans 24 ans, est-ce que je vais pouvoir vivre uniquement dans mon PEA entre les impôts, l'inflation et plein d'autres causes externes qu'on ne connaît pas encore? Ça va être très compliqué. Maintenant, en ayant un PEA plein avant 50 ans, rajouter à ça mon compte titre, mon assurance vie, potentiellement des achats immobiliers dans le futur, en commençant à mon âge, c'est relativement facile d'atteindre une liberté financière à 50, 55 ans grand maximum. Maintenant, on va faire un cas un petit peu plus général. Parce que c'est vrai que moi, j'ai quand même une capacité d'épargne qui n'est pas donnée à tout le monde. Imaginons que vous investissez 200 euros par mois. Alors, certes, vous allez mettre énormément de temps, par contre, à compléter votre PEA, hein. On est sur quasiment plus de 60 ans. On est sur 60 ans, hein, totalement. La réalité, c'est que vous finirez de compléter votre PEA extrêmement tard, mais est-ce que vous êtes vraiment obligé de le compléter? Non, parce que vous pouvez voir que en 2065, soit dans 39 ans, vous aurez l'équivalent de 819 000 euros de patrimoine sur votre PEA, ce qui est juste énorme, avec 101 000 euros de versement. Tout ça pour vous dire que le plus important, c'est de commencer jeune, que vous investissiez 100 euros par mois ou 800 euros par mois. Le plus important, avant le montant que vous investissiez, c'est vraiment le temps que vous passerez exposé au marché. Et vous avez beau avoir une grande capacité d'épargne, le temps sur le marché, vous ne l'achèterez pas. Donc commencez le plus tôt possible. Voilà pour la vidéo mensuelle du suivi de PEA, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, si vous voulez suivre votre patrimoine, vos investissements, vos dépenses, votre salaire, bref, avoir un total contrôle sur votre vie financière, j'ai mon fichier Google Sheet totalement gratuit, le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, à mettre un like, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Moi, je vous laisse aller regarder mes dernières vidéos. C'était Sébastien, à la prochaine.